Bon ben voilà, au moins c'est simple, la Liga est finie, la Liga est terminée pour le Real Madrid. Match nul face au Betis Séville, match décevant, franchement je suis dégoûté, j'ai même pas envie de vous faire un long débrief. Aujourd'hui on a donné la Liga à l'Atlético de Madrid ou au FC Barcelone, bravo à eux. Nous comme d'habitude, comme cette année, le Real Madrid qui fait un bon match, un match décevant. Et aujourd'hui c'était nul, mais nul. Je suis écœuré de cette équipe aujourd'hui. Franchement, je suis dégoûté. En défense, c'était costaud comme d'habitude, mais milieu de terrain, il s'est rien passé. On va commencer par cette compo. Déjà, pourquoi Isco encore? Pourquoi encore une fois Isco? Est-ce que ça t'a pas convaincu une seule fois ces matchs de merde qui sortent en ce moment? Est-ce que tu t'as pas vu que Blanco, il a été bon face à Cadiz? Pourquoi tu nous remets ce Isco? Vous avez été nombreux à me dire, à m'envoyer des messages sur Instagram avant le match. Mais Isco, il est en train de dégoûter tout le monde. Comment tu peux remettre Isco titulaire en Liga? Comment tu peux mettre Isco? Moi, je suis dégoûté aujourd'hui. Franchement, là, j'ai la haine aujourd'hui, mais je vous dis même pas comment. Il s'est trompé dans la compo. Asensio, Isco, on sait que les deux, ils ralentissent, ils vont vers l'arrière. Comme par hasard, dès qu'il fait rentrer Vinicius, c'est beaucoup mieux. On a eu l'entrée de Hazard qui a fait du bien, franchement, pour un mec qui n'a pas joué depuis 1 mois et demi. C'était plutôt correct. Carvajal, il est pas prêt, les gars. Franchement, ça sert à rien de faire entrer un gars s'il est pas prêt. Alors oui, il faut lui redonner du temps de jeu. Moi, je vous l'avais dit dans le before. Moi, je l'aurais mis une mi-temps et encore. Là, tu me le fais démarrer dès le début. Il est pas prêt physiquement. Ça se voit qu'il est pas prêt. Tu fais rentrer Odriozola après. Oh. Odriozola, c'est toujours la même chose. Les contrôles, ils sont pas bons. Les décisions, elles sont pas bonnes. Franchement, il n'y a rien qui va avec ce joueur. Je veux pas continuer avec Odriozola plus longtemps parce que franchement, c'est vraiment préoccupant le niveau de ce joueur. Et puis en attaque, Rodrigo, intéressant. Franchement, sur ce côté gauche, je vous l'avais dit de nombreuses fois. C'est pas un mec qui doit jouer normalement sur le côté droit pour moi. Mais voilà, avec Asensio, avec Isco, là, tu sais que tu vas rien faire. En deuxième mi-temps, tu rentres Marcelo qui a rien changé. Marcelo qui s'est trompé dans les centres, toujours dans les pieds des joueurs. Physiquement, c'est pas ça. Isco, physiquement, c'est pas ça. Je reviens dessus encore. Ensuite, tu décides de faire rentrer Blanco à la dernière minute. Enfin, dans les dernières minutes du match, franchement, mais match raté de A à Z. De la compo à la fin du match, on n'a pas eu la possession. Franchement, c'est pas le plus beau débrief de la chaîne, les gars, de l'histoire de la chaîne, mais je suis écœuré. Ce soir, je suis écœuré parce que les deux autres, là, l'Atlético et le FC Barcelone, franchement, ils ne méritent pas plus que nous. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, on leur régale. 2 matchs nuls en 3 matchs. Mais c'est quoi ça? C'est quoi contre Getafe, une équipe de merde? Excusez-moi le terme, les gars, une équipe mais éclatée au sol. Et le Betis Séville sans Fekir, sans Théo. Mais heureusement que Fekir, il n'était pas là. Parce que les gars en face, par contre, le Betis, ils ont eu des occasions, mais des vraies occasions, pas comme nous, des trucs pourris. Ils ont eu l'occasion de nous mettre 2-3 buts faciles. Heureusement qu'on a eu un grand Courtois encore aujourd'hui. Heureusement que la défense, c'est le côté positif. Varane impeccable, Militao impeccable, Nacho impeccable. Mais même cette histoire de me mettre Nacho à gauche, franchement, je sais pas pourquoi il n'est pas resté dans ce 3-5-2 ou dans un 3-4-3. Tu me fais un 4-3-3 éclaté au sol. Je suis dégoûté. Aujourd'hui, franchement, je suis dégoûté. Là, ce soir, je suis écœuré. Là, je pense que ça se voit à ma tête. J'ai pas les mots. J'ai même pas envie de vous faire un long débrief. Ça va être très court. Je pense que les joueurs, ils pensaient aussi à ce match de Chelsea mardi. Mais c'est pas une raison. Normalement, on doit tout donner. On doit y aller, les gars. Avec les cojones, on doit essayer de faire mieux. On peut pas faire un match de dingue face à Cadiz. Rentrer avec une putain d'intensité. Je vois tout le monde courir comme des malades. Tout le monde s'exciter, les efforts et tout. Et puis, 3-4 jours après, vous me faites de la merde face à cette équipe de Betis. En plus de ça, Betis derrière. Ça jouait à 5 derrière. Franchement, je sais plus quoi penser de cette équipe. Je sais pas. Ils sont capables du pire comme ils sont capables du meilleur. C'est ça le problème. Et là, peut-être que je dis ça. Peut-être que mardi, ils me font mentir et on démonte Chelsea. Mais si on ressort un match comme ça va pas être encourageant, les gars. Même s'il y a Kroos qui est absent, il y a Valverde qui est pas là. Normalement, avec cette équipe, il faut aller chercher la victoire à domicile. Pour le coup, on est deuxième, mais avec 2 matchs d'avance sur le FC Barcelone, avec un match d'avance sur l'Atlético Madrid qui joue demain face à Villarreal et puis l'Atlético Madrid qui joue face à Bilbao à l'extérieur. Ils ont 2 déplacements compliqués mais ils vont sûrement gagner. Voilà, pour ma part, grosse erreur de la part de Zinedine Zidane sur la composition, sur le 11 choisi. Et puis les gars, comme je vous l'ai dit, match hyper décevant. Est-ce que les joueurs pensent au match de Chelsea? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi vous, votre 11, avec quel 11 vous auriez aimé débuter? Et puis dites-moi si pour vous la Liga elle est vraiment terminée. Pour moi là c'est sûr. Franchement, avant j'ai
peut-être dit des conneries, je me suis trompé, etc. Mais pour moi, là, aujourd'hui, elle est vraiment terminée. Là, à un moment donné, il te reste 5-6 journées, tu fais 2 matchs nuls en 3 matchs, là, ça y est. Là, tu dis à tes concurrents, allez-y, gagnez-la. Et ça me fait chier. Et là, je suis énervé. Franchement, je suis énormément énervé. Donc voilà, c'est tout pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires vos flops. Dites-moi tout ce qui n'allait pas ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire dans les commentaires. Comme d'habitude, à la Madridina Damas, on se retrouve dès lundi soir pour le before du match Real Madrid-Chelsea. Match compliqué, surtout après ce match éclaté d'aujourd'hui. J'espère que les joueurs, ça va les booster un peu et que Zidane va hausser le ton, même si j'y crois pas trop. Et puis, on a une équipe de Chelsea qui a gagné aujourd'hui face à West Ham, qui fait le plein de confiance. Donc, une équipe qui va venir, qui va nous poser des problèmes. Je les ai vus jouer, c'est pas très beau Chelsea, hein, mais avec le match qu'on a fait aujourd'hui, j'ai peur. J'espère qu'on aura retrouvé Toni Kroos d'ici là. Et j'espère que voilà, les joueurs ils vont regarder leur match éclaté demain et qu'ils vont se booster parce que si on joue comme ça mardi, on va ni se qualifier en demi ni rien du tout. On va rentrer chez nous comme des cons. Donc les gars, à la Madridina Damas, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker et laisse-moi dans les commentaires ton avis sur ce match. Et puis on se retrouve lundi. Ciao les Madridistas.